Alors, bonjour à tous, bonjour les filles. Aujourd'hui, les filles, je voudrais aller voir le Québec. On part en voyage. Qu'est-ce que vous inspire le Québec? Simplement déjà en vous connectant au nom, le Québec, et à la terre. Moi, juste au nom, ça m'a fait le froid, Mhm, similitude avec la France, d'accord, et ça m'a fait souffrance avec la tête un petit peu lourde. d'accord. Est-ce que tu peux... Alors, d'abord, le froid, est-ce que c'est lié au fait qu'au Québec, a priori, il fait froid? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est autre Oui, chose? oui, Oui, par rapport au climat, oui. Mm. et c'est le climat. Et alors, est-ce que tu peux aller observer, en restant bien dans ta sphère, d'où vient cette souffrance, à quoi elle est associée? Catherine? Alors, moi, tout de suite, j'observe donc des grands espaces sauvages, donc des arbres, des rivières au débit important. Donc, pendant l'induction, donc j'étais déjà les mains dans la rivière. Ça me faisait un bien fou. Parce qu'en fait, apparemment, ce que je ressens, c'est que il y a de l'électricité. C'est-à-dire que c'est comme si les gens là-bas, ils avaient de l'électricité dans les mains. Et donc, vraiment très, très forte, hein. Uniquement les mains. Il n'y en a pas ailleurs comme ça, d'une telle intensité. Et donc, le fait d'aller en forêt, dans des lieux où il y a des rivières, et de donc, marcher et de mettre les mains dans l'eau, l'eau qui ruisselle, eh bien, c'est comme si, ou même de mettre les mains sur la terre, ça, ça, ça voudrait permettre à cette électricité de se dissiper, de se décharger, mais apparemment c'est extrêmement difficile. C'est comme si on n'y arrivait pas. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux observer, Catherine, d'où vient cette électricité? Emmeline. Alors moi, ce qui m'est venu, c'est une sorte de battement du cœur, Mhm, tranquille. Après, c'est le mot racine qui m'est venu, mhm. qui est très forte là-bas par rapport aux racines de la France. Tu veux dire par là qu'ils sont plus attachés à leurs racines que les Français? Ouais, ils ont gardé les vraies racines, en fait, de ce qu'était la France. Ah ouais? D'accord, Et ça, c'est très puissant pour eux. Ouais, ça fait monter en vibration, c'est très fort. d'accord. Alors pourquoi eux, ils auraient gardé les racines de la France plus que nous, en fait? Est-ce que c'est parce qu'ils sont quelque part originaires de gens qui sont expatriés? Est-ce que c'est pour ça? Et que finalement, est-ce que tu peux observer, me dire? Ouais, mais oui, il y a de ça. Ça me renvoie à des îles où il y a eu des esclaves et qui ont gardé aussi plus comment, de racines françaises aussi. Des danses, des rituels un petit peu comme ça, que nous, on a oubliés. D'accord. Est-ce que c'est le fait de s'expatrier qui fait que finalement on garde plus? C'est parce que il y a une importance? Est-ce que c'est ça? Ouais, ils se rattachent plus à ça, ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est comme ça rentre dans le souvenir, c'est comme si c'était important de garder ce souvenir.
Catherine, est-ce que tu vois quelque chose, Catherine? À la Oui, connexion, elle est instable en fait, c'est ça, parce que je me oui, disais, mais... j'ai cru qu'il n'y avait plus. Non, non. Donc, effectivement, il n'y a absolument aucun souci d'ancrage sur leur territoire. L'ancrage est vraiment stable, on va dire presque, comment dire, il n'y a pas de question par rapport à ça, tu vois. Mhm. On va facilement dans la forêt, on va facilement, enfin, on fait des activités en plein air très facilement. On écoute hein, cet instinct, aller se promener, etc. Donc, tu m'as demandé d'être à l'écoute de cette électricité au niveau de la main. Oui, Donc, tout à fait. j'ai Ouais, c'est très continué. bien. J'ai continué donc à être à cette écoute. Et effectivement, ça remonte dans les bras. Et je ressens donc une oppression au niveau de la cage thoracique, aussi bien donc la partie avant que la partie arrière. Et donc, on dirait qu'ils en ont gros sur la patate. Et il m'est venu aussi le message comme quoi il y avait un coup de poignard dans le dos. Ok, alors est-ce que ça, euh, donc la cage thoracique est impactée, donc en fait, ça veut dire que est-ce qu'il capte des énergies? Est-ce qu'il capte, par exemple, des ondes qui les impactent? Est-ce que le coup de poignard dans le dos, est-ce qu'il vient de quelque chose, effectivement, d'antenne, ou je sais pas, que peut-être c'est plus puissant qu'en France, j'en sais rien, ou bien c'est, par exemple, leur gouvernement qui leur Non, fait... non, 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 c'est apparemment c'est lié donc au territoire et Ah, donc c'est lié à l'histoire du territoire qui est donc imprégnée dans les cellules des gens. Et en fait, parce que bon, moi j'étais en pleine forêt, hein, à côté de la rivière, on cherche un peu à se calmer en mettant la main à apaiser apparemment son cœur, les blessures du cœur dans la rivière, ça ne marche pas. Donc d'accord. c'est quelque chose d'extrêmement, c'est-à-dire que même en étant le territoire n'arrive, enfin même quand on est en contact avec la nature, la blessure est telle, donc apparemment peut-être aussi imprégnée dans la nature, c'est ce que je ressens, elle est peut-être aussi dans l'eau de la rivière, cette blessure. Ok, Peut-être que la rivière, elle saigne aussi, peut-être elle porte aussi cette histoire, comme quoi ben vraiment leur cœur est gros, ils ont le cœur gros, ils ont le cœur gros. d'accord. Le fait qu'ils aient le cœur gros, tout ça, tout ce que tu décris, est-ce que c'est en lien avec les Iroquois et le village de Stadacone ou pas? Qui est là où se trouve la ville de Québec, qui était un village iroquois. Est-ce que c'est en lien avec ça ou c'est pas en lien avec ça, c'est plutôt en lien avec autre chose, la France, ou est-ce que... Emeline, est-ce que tu as des infos? Oui, mais j'ai perdu. Alors, connecte-toi à ça. Donc, comme info, donc, je vous donne que donc, le Québec a été colonisé par les Français, donc découvert par Jacques Cartier au XVIe siècle. Et sur la ville actuelle de Québec, il y avait une population iroquoise. Je suppose que dans le Québec, il y avait certainement d'autres populations que des Iroquois. Mais disons que la ville de Québec a été construite sur le village de Stadacone, qui était un village iroquois. Est-ce que ça a laissé des traces? Bah oui, hein. Moi, ça me coupe la chic en fait, quand tu dis ça. D'accord. Cette fameuse souffrance voilà, que j'ai ressentie au départ, c'est ça. Mhm. Des gens qui étaient très attachés à leur nature.
à la terre. C'est un peu comme si on leur avait coupé la moitié de la tête. Ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Et là, tu parles des populations autochtones, Ouais. ok? Et cette souffrance, elle n'a jamais été transmutée, nettoyée. Catherine, tu veux ajouter quelque chose? Je te vois. Ben, en fait, tu vois, quand tu as dit tes propos là par rapport à l'histoire de la ville de Québec, j'ai senti, tu vois, qu'au niveau du corps de cet humain, donc qui est connecté à ce pays, à la nature sauvage de ce pays, tu vois, il y avait comme une petite douceur qui arrivait, comme quoi, tu vois, la douleur est entendue, tu vois, la douleur originelle est entendue. Mm. Et effectivement, je confirme les propos d'Emmeline en ce qui concerne leur fort attachement à leur territoire. Ils étaient en état d'amour avec la nature. Mm. Les Iroquois, vous voulez dire? Les personnes qui vivent sur ces territoires sont en état d'amour avec la nature, sauf que dans l'histoire de l'humanité de ce pays, il y a une blessure, une douleur, mais très importante au niveau du cœur. Ok. Est-ce que Comme c'est... si Pardon, vas-y. c'est comme si on les avait déracinés. Ok. Alors, déraciné, de qui vous parlez? Des Québécois actuels ou des Non, Iroquois? avant. Des Avant, oui. Iroquois. Ok. Est-ce que... Avant. Vas-y, continue. Non, non, c'est bon. Ok. Est-ce que du coup, cette sensation de poignard dans le dos, elle peut être liée à l'histoire justement du Québec et à ce qui s'est passé avec les Iroquois? Entre autres, parce que les Iroquois, bon, je vous dis, c'est le village, l'ancien village où se trouve Québec, c'est un village iroquois. Mais je ne suis pas allée creuser, mais pour moi, des Amérindiens, il y avait des tribus de différentes castes, si on peut dire, un peu partout dans les Amériques, en fait. Moi, Ok, en fait, ce que j'observe, c'est que tout humain qui vit sur ce territoire est impacté par ça. Tout d'accord. humain, c'est comme s'il y avait eu quelque chose de cassé dans la relation de cœur entre l'humain et la nature, qui, au départ, était une relation pleine, tu vois. Vraiment, toi, les bras ouverts, tu vois. D'ailleurs, tu vois, ça fait du bien d'ouvrir les bras parce que tel n'était pas le cas. Donc, ça veut dire que ça commence aussi à se dégager un peu le fait que ce soit entendu. Mais chaque humain qui vit sur ce territoire ou qui va y habiter va être impacté par cette blessure, presque une blessure originelle qui a à voir avec quelque chose qui a été cassé dans la relation de cœur à cœur avec la nature, Hmm. et en particulier l'eau. Est-ce que du coup les peuples qui étaient là-bas avaient une relation justement parce que tu as parlé de l'eau et c'est vrai que le Québec ce sont de vastes forêts et de nombreux cours d'eau. Donc est-ce que les tribus là-bas avaient une relation très très particulière avec l'eau justement? Bah, disons, c'est ce que je perçus tout de suite quand j'étais dans plongée dans cette nature sauvage, c'est effectivement la prospérité, l'abondance des forêts, à la fois des espaces un peu dégagés, des rivières, un fort débit au niveau des rivières, enfin, une vitalité qui émane de cette nature. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a le mot. C'est comme si, enfin, je te dis comme ça me vient, puisque ça m'est déjà venu avant, c'est comme s'il y avait quelque chose à apaiser dans la relation entre l'humain et la nature. Tu vois? Comme si il fallait qu'on arrive à une paix. Ok, il y a des choses qui se sont passées,
l'humain, quelque part, si tu veux, il y avait une loyauté envers la nature. Et il Mhm. a l'impression bah voilà, enfin, c'est les mots qui me viennent, c'est il a eu l'impression d'avoir trahi la nature, tu vois. Il a eu l'impression de ne pas avoir été là pour elle, tu vois, qu'à un moment donné, je sais pas. Alors, au tout début, me venait l'idée que ils avaient l'envie de fuir, Mhm. parce qu'ils avaient pressenti qu'il fallait qu'ils fuient. Mais il y avait un tel attachement à leur territoire qu'ils sont restés, tu vois. Oui, Donc, je il y a vois. comme un tiraillement entre je reste en état d'amour avec cette nature originelle, vraiment, avec lequel je suis très reliée, tu vois. Et puis, bah, on ressent le danger, on pressent des dangers, il faudrait fuir. Et en fait, on l'a fait ou on ne l'a pas fait. Mais si tu veux, il y a quelque chose qui demande à être pacifié à ce niveau-là. D'accord, ok. Emmeline, tu as des informations sur le sujet? Oui, moi j'ai vu quand même beaucoup de violence hein, quand ils ont été repoussés de leur territoire. Mhm. J'ai vu beaucoup de feu aussi, ça m'a brûlé le visage. Et ensuite j'ai vu une femme laver son enfant avec l'eau que tu parlais là pour purifier son enfant. D'accord, ok. D'où le fait que je voyais effectivement le sang dans l'eau. D'accord. Donc en fait, c'est une terre de ce que vous me dites où il y a beaucoup de mémoires qui n'ont pas été pacifiées, c'est ça? Et c'est Mm. surtout la relation entre l'humain et la nature qui n'a pas été pacifiée parce que l'humain, si tu veux, ils avaient une telle connexion avec la nature qu'ils pensaient que cette connexion allait durer, n'allait jamais, tu vois. Oui. Et donc, à un moment donné, il y a eu une rupture et quelque part, je sais pas, je pense qu'il y a je pense qu'il y a une culpabilité dans l'humain. Alors, est-ce que tu penses ou est-ce que c'est ce que tu observes? Toi, J'observe parce que toi de bon. j'entends le mot comme quoi ils devraient se pardonner, les humains, de pas avoir pu, on va dire, faire comme ils auraient aimé que ça soit, tu vois. Hmm, Il y a quelque chose comme ça, tu vois. C'est pour ça que quand il y a les mains dans la rivière, oui, ben voilà, ils recherchent une consolation. Et en fait, tu sais, un peu comme un ami auquel tu aurais été quelque part infidèle, tu sais, mais infidèle, mais pas de ton fait, quoi. hmm, Ou que tu penses que, ben, comme si tu avais l'impression que tu l'avais trahi parce que tu n'avais pas été à la hauteur, ben, quelque chose de cet acabit, tu vois. ok. Est-ce que Emmeline, tu as des choses à dire à ce sujet? Oui, ben, moi je vois qu'il y a quand même les descendances de ces peuples-là Mhm. qui aujourd'hui euh, ont rétabli certaines racines. D'accord. Ils ont rétabli des racines, ils se regroupent, ils remettent en lumière leurs rituels, leurs anciennes façons de vivre aussi. Il y a un renouveau quand même qui se fait. Est-ce que Emmeline, c'est ceux qui font ça, ils ont conscience que quelque chose a été abîmé et Ah que oui, oui, ok, ouais. et qu'il y a besoin de pacifier des choses. Oui, oui, parce qu'il y a une certaine colère encore, Ok. Est-ce parce qu'il que y a quand même beaucoup de choses qui ont été perdues malgré tout et En fait, ce que je c'est ressens, difficile. les Ah, attends, on va messages, laisser Emeline finir, pardon, excuse-moi. Vas-y, Emeline. C'est difficile pour eux d'avaler quand même la pilule parce qu'ils ont perdu quand même énormément de leurs racines. Hmm. Mais en tout cas, ils remettent, il y a une renaissance, hein. D'accord, ok, ok. C'est un peuple très, très fort, hein. Et la nature n'y est pas pour rien. Ils sont très attachés à leur nature. Est-ce que justement, cette nature au Québec, la terre québécoise, Mm. elle a une puissance particulière? Parce que le sous-sol
Mm. Oui, oui, quand tu me dis ça, ça me chatouille les dents, ça me chatouille les jambes, Mm. c'est particulier, ouais. D'accord, ok. Catherine? Effectivement, il n'y a rien à dire. C'est en train de transmuter. C'est une affaire entre l'humain et l'humain, c'est-à-dire que l'humain a été trahi par un autre humain. Ouais, ok. Est-ce Donc, que c'est on ça? est en train de pacifier ça, de voilà quoi. Est-ce que c'est ça qui explique l'électricité dont sont porteurs les Québécois maintenant? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette histoire-là qui explique ça? Mm. Tout Oui, à ça me fait, dit c'est oui. une affaire, Ouais. oui, oui. Vas-y, Emeline. Oui, ça me dit oui. Ok, Ça me dit oui. d'accord. Ok, donc en fait, ils ont vraiment quelque chose à faire par rapport à ça pour accompagner le nettoyage, c'est-à-dire s'occuper de leurs mains, les décharger. Il y a une information qui me vient, Oui, vas-y. c'est que effectivement les mains, si tu veux, c'était une façon, c'est d'un contrat, tu sais. Bien Serre sûr. la main. Bon, ben là, par exemple, je suis en train de me serrer la main et plus ou moins, ben, je rétablis le contrat avec moi-même. Tu vois, quelque part, je rétablis le contrat avec moi-même, ma propre humanité, déjà en premier lieu. Ben déjà, ça y est, l'électricité, il n'y en a plus. Ok. Est-ce que c'est aussi, parce que tu parles de contrat, est-ce que justement, parce que bien évidemment que les peuples autochtones, il n'y avait pas d'histoire, la terre, on a signé un contrat, voilà, alors que nous, ceux qui ont débarqué, c'était un peu ça. Tiens, je te donne ça, ça c'est à moi. Il y avait avec les mains, on a apposé nos signatures, enfin ils ont apposé leurs signatures pour acter des choses. Est-ce que c'est aussi en lien avec ça? En fait, quand je disais contrat, le terme n'était pas juste, Ah, c'était Mm. plus un accord. Tu vois, quand on se serrait la main, c'est un accord. d'accord, ok. Emeline, tu confirmes? Pour moi, ça m'a fait énormément mal au cou quand ça m'a parlé de contrat. Ouais. Donc, mais de contrats accord ou de contrats papier? Parce qu'il peut y avoir aussi des contrats papier qui, qui traînent dans les tiroirs et qui ont acté des choses, des possessions, enfin, je sais pas. Nous, on est très comme ça en vrai. Mm. Est-ce qu'il y a de ça aussi? J'ai pas d'infos. Ok, d'accord. Apparemment, ce qui a été trahi, enfin, ce qui a été trahi en termes de ressenti de blessure, hein, c'est cet accord, tu sais, en présence, tu vois. Oui, T'imagines bien deux sûr. humains, l'un en face de l'autre, il y a une parole qui est échangée, une poignée de main ou pas, mais enfin bon, voilà. Et c'est plutôt à ce niveau-là Mm. que il y a quelque chose qui ne, toi, on se regarde, et c'est plutôt à ce niveau-là, c'est pour ça que je ressentais les mains électriques. Mm. Et le cœur, c'est-à-dire que d'un côté, si tu veux, il y avait un humain qui était dans cette relation, on va dire, tu vois, fluide avec la nature, donc avec toute nature. Il rencontre un autre humain, il est toujours dans cette énergie-là. Et en fait, en face, c'est pas cette énergie-là. D'accord. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que ceux qui n'étaient pas dans cette énergie-là, la main, donc tous les actes posés avec la main, c'était pas relié au cœur. C'est ça le problème. Tout à fait. Ok, d'accord. Ok, ok. Euh, est-ce que pour le Québec, donc c'est une colonisation? Est-ce que c'est le même type de colonisation que ce que, par exemple, la France a pu faire avec certains pays d'Afrique, avec des départements et territoires d'outre-mer qui sont devenus, entre guillemets, qui appartiennent, entre guillemets, aux Français, mais est-ce que c'est du même type ou est-ce que c'est autrement? C'est pas tout à fait pareil. Dans le sens où leur langue, à eux, c'est quand même véritablement le français à la base. Non, c'est différent.
C'est différent? Mm. Ok, ok. Catherine, tu confirmes? Effectivement, si tu veux, le territoire fait l'humain, l'humain fait le territoire, et donc les énergies sont complètement différentes. D'accord. Alors, ensuite, si on parle de la langue, donc en fait, ils ont pris le français, mais on peut dire maintenant que c'est quand même un français, d'ailleurs on dit que c'est du québécois, parce que c'est quand même un français qui a énormément dévié en fait dans le sens originel du terme. À savoir, d'un certain point de vue, ils sont très accrochés à la langue française, mais ils ont quand même beaucoup de mots qui sont très différents. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Parce que c'est pas le cas justement forcément si on va ailleurs. Qu'est-ce qui explique ce tel écart, cette telle transformation? En fait, moi, ce que j'observe en ce qui concerne le langage, alors je parle de la partie française, hein, des mots français qui sont utilisés, effectivement, dans leur vocabulaire, il y a des mots qui datent d'une époque fort ancienne, qui ne sont plus utilisés en France. Mhm. Et donc, le premier mot qui m'est venu, c'est que ils n'ont pas le symbole du coq. Ah, Donc, eux ne renient pas du tout la simplicité d'être, le contact de la nature, toi, les mots anciens, etc. Sont tout à fait à l'aise avec ce genre de... Ils n'ont pas, comment dire, cloisonné, tu vois. Ils n'ont d'accord. ils n'ont pas méprisé, par exemple, le travail de la terre avec tous les termes qui tournent autour ou les métiers d'artisanat, tu vois. Et les Français, si, du coup. Ah ben tout à fait. Et Hmm, on a mis comment dire, on a mis sur le haut du panier ben, la scolarité, l'éducation, le mental, la réflexion, l'intellectuel, la pensée, etc. d'accord. Emeline, tu as des infos là-dessus? Mais ils ont une légèreté de cœur, en fait, que la France n'a pas. Ils sont beaucoup plus simples, beaucoup plus ouverts que la France est restée rabougrie, on va dire, à côté. Rabougri. Oh! Alors, ok. Est-ce que à quoi c'est dû ça? Est-ce que la Terre a insufflé ça chez eux, Emeline? Oui, mais oui, il y a cette énergie de la terre qui leur donne cette légèreté, Ah, cette douceur qu'il n'y a pas Mm, en mm. France. Et le fait aussi qu'il y ait cet ancrage hein, qui est vraiment très doux, calme et posé, vraiment, tu vois, il n'y a pas de problème d'ancrage apparemment là-bas. hmm. Oui, c'est beaucoup plus lumineux, hein. Ah ouais? Ah oui. On devrait s'inspirer d'eux, du coup. Mm. Par contre, il y a un manque d'amplitude de respiration, il y a des problèmes de cœur, les cœurs sont un peu rétrécis, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils en ont gros sur la patate. Ils portent beaucoup au niveau du cœur, ils portent beaucoup au niveau du cœur. Voilà, le cœur est chargé. Ok. Et est-ce que du coup, parce que du coup, ce qu'il porte au niveau du cœur, bah, c'est en lien avec le fait que finalement on a chassé les autochtones d'une terre pour s'installer à leur place. Est-ce que la France, les Français, portent aussi ça? Parce que quand même, on va dire la cause de la cause, elle vient de chez nous, à savoir que c'est quand même la France qui a décidé d'aller s'expanser en allant piquer les terres des autres. On n'a pas fait ça qu'au Québec. Est-ce que on a, nous aussi, ça, quelque chose à travailler par rapport à ça? Bah oui. Mhm. Est-ce Et qu'on pas s'en que rend par compte? rapport au Québec, Pardon. hein. Comment? Et pas que par rapport au Québec. Ah ben non, c'est ce que je disais. Ben non, nous, Mm. on a fait Et plein pas de... que la France, finalement, il y a aussi tous ceux qui ont colonisé, qui ont
besoin de travailler ça, hein. Hmm. Et En ça fait, se traduit ouais. comment au niveau des corps, en fait, ça? Ça s'est logé où, cette problématique? Est-ce que tu peux regarder, Emeline? Vas-y, Catherine, pardon. En fait, ce qui se passe, si tu veux, on observe un ancrage fort avec la nature, donc au niveau du Québec. Au niveau de la France, cet ancrage est dénigré, hein. On parlait de l'artisanat tout à l'heure, des métiers de la terre, des métiers, tu vois, avec les matières, le bois, le métal, etc. Les animaux, bon, tout ça a été méprisé. Du coup, Donc, juste pour te couper, mais du coup, ça veut dire que ce que tu cites là comme métier, comme activité, au niveau global, ça insuffle de l'ancrage. On est bien d'accord. tout à fait, tout à fait. Et Ouais. donc, comme il y a un mépris de l'ancrage, Mm. quand ces Français arrivaient avec, on va dire, cette chose, ce problème, hein, c'est un problème d'ancrage, hein, comme si la Terre était... Ben, en fait, ils n'ont pas cette communion avec la nature comme on peut voir, par exemple, au Québec. Et Mm. donc, en arrivant dans les pays, ils ne sont pas mal intentionnés, donc quel que soit le pays, comme disait Emmeline, mais si tu veux, avec ce mépris qu'ils ont, donc de leur propre humanité, mais bon, voilà, Mhm. eh bien, en fait, ils, ils induisent des forts dégâts puisqu'ils ils n'ont aucune conscience de cette communion originelle. L'humain fait partie de la nature. Donc, à chaque fois qu'il fait du mal à la nature ou à un autre humain, il se fait du mal à lui-même, hein. Mhm. Et il se déconnecte du tout vivant. Mhm. Ok. Emeline? Emeline? Oui, mais moi j'ai comme si les Français ils oubliaient facilement Ah. les actes passés. Quand ça dérange, ça oublie. Ah ouais? Ok. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi enfin, les Français? Est-ce que c'est au niveau émotionnel, c'est une charge trop importante et préfèrent la mettre de côté ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce qu'ils se sentent supérieurs, genre comme des coqs et du coup... Enfin, Oui, c'est un peu ça. comment? Mm. C'est un peu ça, oui. Ouais. C'est plus leur affaire après, c'est plus c'est oublié quoi. Mm. Mais D'accord. il y a beaucoup de souffrance derrière quand même, hein, Bah Moi, oui. ce qui m'est dit, qui est pas pris en compte. Vas-y, termine, Emeline. Donc j'avais fini. Ok, d'accord. Vas-y, Catherine. bah, disons, si tu veux, à la racine, chez le français, et pas que, il y avait des traditions cachées, familiales, des façons d'éduquer les enfants à la dure. C'est pour ça que ça ne concerne pas que la France. Et en fait, qui génèrent des failles dans l'enfant, donc des dissociations. Et Mhm. après, ça fait des adultes qui sont non complets. Donc, effectivement, comme dit Emmeline, l'oubli, il y a une partie d'eux qui est anesthésiée. Hmm. Est-ce que ça, c'est lié au passé de la France, notamment avec tous les rois de France qu'on a eus, toute cette... enfin, qui a induit dans, je suppose, au fil des incarnations, des tas de façons, effectivement, d'être, de se comporter quand on était noble, puis après dans la haute bourgeoisie, etc., etc. Est-ce que c'est lié à notre histoire qu'on soit comme ça? Mm. Emeline? Ouais, moi ça me donne presque envie de vomir. Ok, Mm. ok. Un dégoût, un dégoût Un dégoût par rapport à quoi, en fait? à tout ce qui s'est passé et que ça n'a pas été pris en compte. Tous ces rois qui se fichent
les citoyens, Hmm. de toutes les épreuves qu'ils ont fait subir. Et c'est ça, du coup, tout ça, ça a amené le fait que euh, ça provoque des dissociations et qu'on préfère ne pas regarder, c'est ça? Ouais, ouais, c'est plus facile. Hmm. Ok, donc, ok, bon. Catherine? Bah donc en fait, là, tu vois, j'observe. Donc c'est très connecté à ce dont on a parlé au départ. Donc là, ben, en fait, je suis en France. Je suis donc avec, on va dire, un peu tout le vécu, tu vois, de justement, de ce territoire qu'on pourrait dire français, entre guillemets, d'accord? Et donc, il y a eu plein de mouvements d'envahissement, un coup, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens ont été, je vais utiliser une expression ancienne, ont été berrouettés. C'est-à-dire qu'ils étaient sur un terrain, ils étaient sans doute attachés à leur terrain. Et en fait, bon, bah, il fallait qu'ils se déplacent, ou alors il y avait des destructions, il y avait des viols, il y avait des... C'était toujours la guerre, hein. Et en fait, ces gens qui étaient donc connectés à leur territoire, en fait, si tu veux, la dissociation a commencé là. Et en fait, là, je ressens des cœurs blessés, hein, vraiment des cœurs blessés par rapport à la relation qu'ils avaient, à l'attachement qu'ils avaient vis-à-vis de leur communauté, vis-à-vis de leur paysage, vis-à-vis de leurs forêts, de leurs rivières, tu vois, dont ils prenaient soin, leurs animaux, toi même ce bien-être, cette communauté vraiment qui était en harmonie, en équilibre, hein. Mais du coup, quand j'entends bien et je comprends très bien, mais du coup, quand tu parles de ça, de ce qu'on a fait finalement aux Français au rythme des guerres et des invasions, effectivement, de tel je sais pas, noble qui avait décrété qu'il allait piquer ça à son voisin, finalement, c'est ça que les Français ont fait aux Iroquois et aux autres peuples au Québec. Oui, mais c'est du fait de la dissociation. Si tu veux, avec les générations, si tu veux, il y a plus cette conscience comme quoi, naturellement, l'humain est en communion avec son territoire. Ça a été tellement cassé, tout ça, au fur et à mesure des générations, qu'en fin de compte, si tu veux, ils sont coupés de cette connexion. Oui, puis que plus haut, certainement, ils considèrent que qu'il soit là ou qu'il soit à côté, c'est pareil. En fait, oui, comme... Alors qu'en fait, non. ouais. Mm. Exactement. D'où Ok. leur comportement quand ils sont dans d'autres territoires, ils ne se rendent pas compte, mais Ils font pareil. ils font beaucoup de mal, mais parce qu'ils ont cette mémoire comme enfin, de profonde souffrance également, hein. Mm. Ok. Emeline? Moi, je me sens anesthésiée au niveau de la tête, comme D'accord. si on a anesthésié les gens, hein, Hmm. avec les générations, à oublier. D'accord. Oui, mais oui, moi je vois bien effectivement ça comme ça. Savoir ça n'a pas d'intérêt de ressasser le passé. Ouais. Ça a quand même un intérêt d'être capable de le regarder pour pacifier des choses et surtout pas de s'anesthésier. Mm. Ok. Ok. Si, est-ce que, parce que bon, donc la France, le Québec, est-ce que si des Français qui se connaissent ou pas et des Québécois qui se connaissent ou pas entre eux, entre Français et Québécois, est-ce qu'il y a un intérêt à se connecter de cœur à cœur, même si on ne se voit pas voilà, j'aimerais bien savoir ça. Est-ce qu'il Ouais, y a quelque chose qui se passe? Vas-y, pardon, Emeline, excuse-moi. ça me met le sourire quand tu dis ça. Hmm, Comme neige. Ouais. d'accord. Catherine? Bah, disons, la première information qui me vient, c'est que déjà, dans un premier temps, que chaque individu, alors ça peut être chaque Français ou chaque Québécois, dans un premier temps, se reconnecte à son cœur, à son propre cœur, et se mette en accord avec son propre cœur. Et quand tel est le cas, je sens que le cœur bat au même rythme que le cœur de la terre.
Ok. Et du coup, une fois qu'ils ont fait ça, est-ce que ces deux peuples ont des choses à se dire? Parce que les Québécois sont quand même assez attachés, me semble-t-il, euh, au fait qu'ils aient des racines françaises. Je ne sais pas si les Français ressentent la même chose en vrai, je sais pas, j'ai jamais, je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? En fait, quand, quand chaque individu humain se reconnecte à son cœur, et donc on va dire bah, l'histoire de l'humanité qu'il peut porter, donc au bout d'un moment, il est dans un même rythme que le battement de la terre, du cœur de la terre, et à ce moment-là, ça pacifie l'humanité sur Terre. Ok. Emeline, Moi, ça m'a parlé de deuil à faire, comme si un deuil n'avait pas été fait encore, entre les deux peuples, plus au niveau du Québec. hein, tu veux dire que le Québec doit faire un deuil, c'est ça? Ouais, ouais. Alors un La deuil. France est un peu concernée par ça, Mhm. Tu veux dire mais la France n'est pas, pardon, excuse-moi parce que du coup je te coupe pour demander des précisions et du coup je te coupe, oui, au moment où il faut pas. Alors tu me dis, c'est la France moins concernée par le deuil, c'est ça? ouais, 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 c'est plus les Québécois qui ont pas qui doivent faire ce deuil en fait de reliance à la France. Ça veut dire quoi exactement quand tu dis ça? Et ils ont une certaine tristesse des racines Ouais. qu'ils ne connaissent pas tous d'ailleurs. Mhm. Et donc du coup, ils ont ce sentiment de tristesse. Donc il y a un deuil à faire de ces racines Ok. qu'ils ne connaissent. D'accord. Mais ces racines, de toute façon, ils les portent en eux, globalement. Ouais. Ok. Mais comme ils ne connaissent pas la France, Ouais. pour ainsi dire, Hmm. ben, ils ont cette tristesse quand même. D'accord. Ok. 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 Merci les filles. Avez-vous des précisions sur le sujet? La paix Oui. des cœurs est en marche. Le paix des cœurs est en marche. Ok. Les propos qui ont été échangés, observés, enfin les observations que nous avons faites, participent à cette pacification du cœur. Hmm. Ok. Emeline, tu as des choses à rajouter? Non. Ok. Bon. Eh bien, on va terminer cette enquête intéressante. Merci les amis. Merci les Québécois. Moi, j'adore les Québécois. Je suis jamais allée au Québec, mais c'est voilà, j'avais envie de faire une petite enquête là-dessus. Je pense que j'y retournerai pour aborder les choses peut-être encore différemment. En tout cas, merci beaucoup les filles pour toutes vos informations. Merci les amis de nous avoir écoutés. Et si vous aimez, eh bien, n'hésitez pas à liker. On vous dit à très bientôt.